Une fois, il a pleuré, Rabbi Nathan. Il a dit, quelle force Hachem il a donné au Yetzirah. Mais comment le Yetzirah, il peut embrouiller les gens? Comment il peut les aveugler? Comment la plupart des gens sur Terre, ils ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'ils font ici. Ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer avec eux après. Ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas du tout, du tout, du tout. Ils n'ont aucune idée tellement le Yetzirah, il est fort. Et vas-y, des films, et Netflix, et l'autre, et Facebook, et les trucs, et vas-y, vas-y, remplis, remplis, remplis. Que de l'imagination sans arrêt, sans arrêt. Les gens, ils sont complètement inconscients. Rabbi Nathan, il pleurait sur ça. Il dit, mais jusqu'où le Yetzirah, il rend les gens fous complètement. Ils sont complètement fous, les gens. Tu veux parler avec quelqu'un où tu vas, où tu vas, comme Rabbi nous disait, où tu vas, quoi, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, où tu es en train d'aller, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie. Ils sont perdus. Même des choses simples de la vie, le mariage, avoir des enfants, monter en Israël, aller à Ouman, faire des choses comme ça, les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la valeur des choses. Ils ont l'impression qu'ils vont rester là, ils vont tourner pendant des siècles, ils vont visiter le monde, ils vont aller voir des amis qui habitent à Miami, après ils vont aller là-bas. Après, mais ce monde-là, il n'est pas fait pour ça. Il faut que tu comprennes que ce monde-là, il a un but. Toute cette histoire-là, de cette mise en scène, elle a un but. Apprends, va chercher qu'est-ce que c'est le but. Après, donne-toi les moyens d'arriver à ce but. Et si tu n'as pas les moyens, demande à Hachem. Hachem, s'il est sûr que tu veux le but, il te donnera tous les moyens. Parce que Hachem, c'est le plus intéressé par son business. C'est son business à lui. Si maintenant un patron, il voit que tu cherches l'intérêt du patron, mais il va tout te donner. Il te donne les clés pour venir la nuit, il te donne, utilise la voiture, utilise tout ce que tu veux, utilise les téléphones, fais ce que tu veux. Parce que ça y est, il sait que voilà, c'est son intérêt quand il te donne à toi. C'est lui qui gagne, tu comprends? Tu viens la nuit, tu travailles parce qu'il y a une livraison urgente le lendemain et on n'a pas tout fini, tu vas venir la nuit travailler. Mais quand un patron, il te donne tout. Tu dis, allez, prends tout. Donc en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il veut juste vérifier que s'il nous donne les moyens, on ne va pas faire de la casse dans le monde. C'est tout ce que Hachem il veut vérifier, c'est tout. Hachem il veut vérifier qu'on ne va pas détourner les moyens, c'est tout. Dès qu'il voit que les moyens, ça ne va pas nous faire du mal, parce que si maintenant, tu es quelqu'un de pas clair dans ton but, si on te donne des moyens, tu vas être encore moins clair, tu vas faire plus de dégâts, tu vas plus de dégâts avec une bombe atomique qu'avec une tire-boulette. Si on te donne une tire-boulette, alors bon, tu vas au maximum, tu vas casser des vitres, des trucs comme ça. Mais on te donne une bombe atomique, tu peux faire des choses graves. Donc Hachem, il ne peut pas te donner des moyens si il n'a pas validé, comme tu dis, ta loyauté, ta sincérité. Une fois qu'il a vérifié ça, allez, on y va.